Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle émission de NBA Talk, motherfucker. Donc c'est l'édition dans la nuit du 25-01 et on va commencer tout de suite par le premier match de la soirée qui est les Miami Heat contre les Sacramento Kings, motherfucker. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Alors, il y a le retour de Goran Dragic qui était blessé, qui n'a pas joué et qui revient ce soir. Il y a des nouvelles de Dion Waiters, vous savez, le titre star de Miami. Et il semblerait qu'en fait son opération, par rapport à l'instabilité de sa cheville, se soit bien passée, de sa cheville gauche. Et malheureusement, par contre, il va manquer la fin de la saison. Ça, c'est con. Mais il va manquer la fin de la saison. Voilà. Il va manquer la fin de la saison. Donc au niveau de la confrontation, avec le retour de Goran Dragic, c'est en fait Miami, avec ses 27 victoires contre 20 défaites. Ses stats assez solides. Autant de points marqués qu'encaissés. C'est-à-dire qu'ils ont encaissé 101 points. Non, ils ont encaissé 105 points et ils mettent 101 points par match. Et ils ont un record de 8 victoires et 3 défaites en janvier. Donc c'est pas si mal, c'est une bonne augmentation de niveau et ça se voit. Ils ont aussi augmenté leur intensité de jeu. Surtout au rebond, il y a plus de rebonds. Par rapport à ces 4 derniers mois, ils sont à 45 rebonds par match au lieu de 40. Ils sont à 4 assists de plus par match aussi. Et ça les amène donc à 25 assists par match. Ça peut paraître anodin, mais ça engrange quand même plus de 10 points par match de plus. Et ça empêche l'adversaire à peu près à 5 deuxièmes chances pour marquer. Donc ça, au final, ça peut se résumer par plus de victoires pour Miami. Voilà, donc du côté des Kings, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est la plus mauvaise équipe de la NBA. Donc ils sont à 14 victoires, 33 défaites. Ils ont le pire nombre de points inscrits par match de la ligue. C'est-à-dire ils sont à 100 points. C'est de la merde. Et ils ont aussi le plus de points encaissés par match en NBA. Je crois que c'est peut-être 110 points encaissés par match ou plus que ça, je sais plus exactement, mais c'est les pires. De'Aaron Fox, il jouera peut-être. Son état de santé, il voit ça au jour le jour avec le coach. Zach Randolph, il jouera sûrement. George Hill aussi sera de retour, donc on ne sait jamais s'ils sont en forme ou pas. Mais en tout cas, ce mois-ci, c'est un des plus mauvais résultats de l'équipe qui sont à que uniquement 2 victoires et 9 défaites. Donc le résultat du pronostic pour moi, il est assez simple, c'est victoire logique de Miami. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce match. Donc, alors, on va passer maintenant à un match bien plus intéressant. Donc, les Wizards de Washington contre les Thunder d'Oklahoma City. Donc ça c'est un match intéressant qui va envoyer du lourd hein, parce qu'il y a quand même déjà 3 All-Stars, Westbrook, John Wall et Bradley Beal. Alors pour moi ça va être un score serré. Un score serré mais ça va scorer sévère. Parce que les deux équipes ils sont quand même à 106 points par match avec des records quand même qui sont vraiment similaires. C'est-à-dire qu'il y a 27 victoires et 20 défaites pour OKC et 26 victoires et 21 défaites pour Washington. On notera quand même une petite différence au niveau de la défense. Celle d'OKC laisse un peu indésiré, surtout au niveau de l'irrégularité de leur défense. C'est-à-dire que des fois ils défendent très bien et des fois ils s'effondrent totalement. Pourtant, Washington ils encaissent plus de points qu'OKC, c'est-à-dire qu'ils sont à 105 points encaissés par match à peu près. Mais après pour moi ces stats ça veut pas dire grand chose parce que c'est par rapport aux duels qui vont se passer dans la soirée entre les star players qui va faire le résultat de quelle équipe va gagner tout simplement.
Ok, ici, ils sont meilleurs au rebond. Et c'est normal parce qu'ils ont Steven Adams et Westbrook qui sont proches de 10 rebonds par match. Westbrook qui tourne autour de 25 points, 10 rebonds, 10 assists, c'est-à-dire presque en triple-double depuis le début de la saison, ce qui est quand même assez ouf. Un Paul George qui est à 21 points, un Bradley Beals à 24 points, ça on parle de Washington, hein, Bradley Beals, et un John Wall à 21 points et 10 assists. Donc c'est un petit peu moins bien parce que là j'ai pas dit Carmelo Anthony qui est quand même à 18 points par match. Donc OKC s'en sort mieux à domicile qu'à l'extérieur. Ils ont quand même 10 victoires. Attends. Ouais, OKC s'en sort mieux à domicile avec 17 victoires et 7 défaites. Et ils ont augmenté le niveau de jeu global de l'équipe depuis le mois de décembre. Par exemple, leur record en octobre-novembre, c'était 4 victoires, 3 défaites en octobre et 4 victoires, 9 défaites en novembre. Alors qu'en décembre, ils ont fait 12 victoires, 5 défaites. Et en janvier, ils ont 7 victoires, 3 défaites. Voilà, donc les Wizards, par contre, eux, ils galèrent un petit peu à l'extérieur. Ils sont à 11 victoires, 12 défaites. Et ce mois-ci, ils sont avec une petite baisse de régime. Ils sont à 5 victoires, 5 défaites. C'est pas terrible pour eux. Donc pour moi, au vu de ces stats, au vu des joueurs, je dirais victoire d'OKC, normal. Voilà. Donc, alors, on passe au troisième match de la soirée, qui est pas extrêmement intéressant, je dirais. C'est les Knicks de New York contre les Nuggets. Donc c'est pas trop compliqué ce pronostic sur ce match. C'est au niveau des stats, les équipes ils se valent sur tous les points, mais vraiment vous pouvez aller vérifier. Les trois choses qui font vraiment la différence que moi j'ai analysé, c'est que les Nuggets ils sont à 17 victoires, 6 défaites à domicile et à 7 victoires, 17 défaites sur la route. Donc en gros ils gagnent presque tous leurs matchs à domicile et c'est à domicile qu'ils sont extrêmement forts en fait. Donc la deuxième c'est que Porzingis et Kylo Quinn ne joueront pas ce soir, très probablement. Et pour terminer, les Knicks ils sont dégueulasses à l'extérieur. Voilà, ils sont aussi dégueux à l'extérieur que les Nuggets sont bons à domicile. Ils sont à 6 victoires, 18 défaites. Donc voilà, pour moi, victoire des Nuggets assez facile. Voyons ce que nous en dira le futur. Alors, donc, on passe directement au dernier match et au plus gros, à la grosse affiche de la soirée. Donc, Minnesota Timberwolves contre Golden State Warriors. Alors, la grosse affiche de la soirée, avec les deux plus grosses équipes du moment pour moi. Les équipes remplies de stars à ne plus pouvoir les compter. Voilà, on va commencer par dire que Jimmy Butler sera remis et qui n'avait pas joué à Portland, mais qui jouera ce soir. Donc on espère voir du beau jeu, j'espère, parce qu'il n'y a aucun blessé, d'après ce que j'ai vu. Donc en fait, après on peut faire un petit résumé pour savoir qui va gagner en fonction des stats et même en fonction des joueurs. C'est-à-dire que Golden State, c'est simple, c'est la meilleure équipe de la ligue au niveau des victoires. Ils sont à 38 victoires, seulement 10 défaites. C'est l'équipe qui marque le plus de points par match, qui a le plus grand pourcentage de field goal. Ils sont à 51%. Ils sont à 39% à 3 points. C'est aussi eux qui lead en 3 points. Et ils lead aussi en assist, aussi en nombre de blocs. Et heureusement pour Minnesota qui sont moins bons à domicile qu'à l'extérieur, mais ils sont quand même à 17 victoires et 6 défaites. Au niveau des joueurs stars de Golden State, on a un Stephen Curry qui tourne à 28 points, 5 rebonds et 7 assists par match. Un Kevin Durant qui est à 26 points, 7 rebonds, 6 assists. Pour ne citer que les deux gros star players. Parce qu'on n'oublie pas Thompson, on n'oublie pas Draymond Green.
Voilà, et on n'oublie pas aussi le reste de l'équipe qui fait le taf. Bah, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont là, ils sont clutch, ils foutent la pression. Mais il faut pas non plus jeter les Wolves à la poubelle, parce que les Wolves, c'est quand même une grosse équipe. C'est une équipe jeune, plus jeune que Golden State, elle date de cette année, mais ils peuvent faire des choses bien lourdes. C'est-à-dire que c'est une équipe explosive, capable de suivre le rythme de Golden State grâce à ses joueurs comme Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns. C'est des joueurs explosifs, des joueurs qui peuvent jouer aussi rapidement que les stars de Golden State. Ils sont à 110 points par match. Et voilà, je crois que Golden State était à 116 points par match. Eux, ils sont à 110 points par match. Ils sont à 48% au field goal, 35% à 3 points. Donc c'est un petit peu moins Golden State, mais ça reste quand même très gros. On a quand même un Jimmy Butler qui est à 22 points, un Karl Anthony Towns qui est à 20 points, 12 rebonds par match, et un Andrew Wiggins à 18 points. Et on n'oubliera pas Taj Gibson et un Jeff Teague quand même qui est à 14 points et 7 assists par match et qui est revenu de début du mois, si je ne me trompe pas. Alors, au niveau du pronostic de ce match, j'adore Minnesota. Voilà, c'est un peu c'est un peu mon équipe préférée en ce moment. Mais malheureusement, malgré leur niveau, je ne pense pas qu'ils puissent gagner. Tout simplement parce qu'ils sont moyens à l'extérieur. Ils sont qu'à 12 victoires, 13 défaites. C'est-à-dire qu'ils sont très forts à domicile. Un petit peu moins forts à l'extérieur. Donc je ne les vois pas pouvoir emporter le match ce soir chez Golden State. Voilà. Donc pour moi, c'est victoire de Golden State. Encore, vous me direz. Mais on ne sait jamais. C'est des matchs avec des grosses équipes. On ne sait jamais qui va jouer très bien, qui va jouer mal. Voilà, en tout cas quand même victoire de Golden State. Et voilà. Donc les gars, c'est la fin de NBA Talk de l'édition du 25 janvier. On n'oubliera pas que ce soir aussi, le choix des All-Stars sur le banc. Voilà, parce que hier ils ont choisi les All-Stars principaux. Enfin c'était pas hier, c'était un peu avant, mais... Voilà, je ferai sûrement une vidéo sur l'All-Star Game dans les jours qui suivent. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée les gars. Allez les gars.